Salutations distinguées mes chers amis, il est actuellement 9h53 et nous sommes le 14 décembre, mardi 14 décembre 2021 et je suis réveillé depuis 9h15, quelque chose comme ça. Je me suis levé, j'ai regardé mes réseaux sociaux dans le téléphone, les mails, machin, j'étais un petit peu dans le lit. Après je me suis levé, je suis allé m'habiller, me brosser les dents. Bon, je suis pas totalement habillé encore. Me brosser les dents, me peser. Donc je pense que d'ici vendredi, 1 kg en moins encore en plus, donc je fais 1 kg par semaine, ce qui est plutôt pas mal. Je préfère que ça aille plus doucement et que c'est sûr que ça descende. Parce que trop vite descendre pour que finalement ça stagne et que je m'énerve, ça sert à rien. Donc progressivement, je devrais à mon avis perdre encore 1 kg par semaine, donc 105,4 du coup vendredi. On verra, de toute façon je me pèserai vendredi, là on est que mardi pour l'instant. Et j'y suis déjà presque à 105,4, donc peut-être que je vais perdre un peu plus, je ne sais pas. On verra, on avisera. Dans tous les cas, la chute continue. Et c'est fort agréable. Je disais au niveau des physiques, je vous le dirai en facecam et tout, mais pour l'instant je le ressens pas plus que ça. Je ressens que je suis moins ballonné, moins gonflé, hein, forcément. Mais respiration et tout ça, ça change pas plus que ça. Mais bon, on verra, je vous en ferai une facecam pour vous le dire, de toute façon. Dans tous les cas, au programme aujourd'hui, donc je me suis levé, je suis allé m'habiller. Au programme, c'est que là, j'ai ma vidéo de Ghost and Us à monter ce matin pour la mettre en ligne pour cet après-midi. Ma facecam d'aujourd'hui est déjà faite, pas de problème. Mon vlog est déjà en ligne depuis ce matin, je m'étais levé ce matin à 8h ou 8h30 pour pouvoir le mettre en ligne. Et tout ça, c'est bon, c'est fait, nickel. Et je dois aller à un rendez-vous pour l'école à 13h45, pour 13h45. Donc il va falloir que j'y aille tout à l'heure. Donc Laura elle a pris le Q7 ce matin. Et moi du coup je prends la DS cet après-midi. Et cet après-midi j'aimerais bien ranger la Terranda. Si j'ai le temps. Normalement ça devrait le faire. Je vais juste revérifier du coup l'heure de rendez-vous. Tu sais des fois t'oublies. Enfin t'arrives pas à te rappeler d'un truc. 13h45, non c'est bien ça, c'est 13h45. Donc voilà. Hop. Ah, les chats sont déchaînés, je te dis, déchaînés, les petits chats, ils courent partout et tout. Bref, ouais, non, j'ai ces petites choses à faire comme la Terranda et tout ça. Ce soir, il y a un live avec Laura. C'est Laura qui a eu l'idée. Hop. Là, elle est partie à sa formation, bien évidemment. Alors, du coup, elle termine vendredi et elle a ses 2 semaines de vacances. Ces 2 semaines où... Attends. La semaine prochaine, elle travaille pas. Et la semaine d'après non plus. Ouais, elle a bien ses 2 semaines de vacances. Parce que vu que c'est une formation en niveau scolaire. Bah du coup, elle a 2 semaines de vacances, comme les vacances scolaires normales. Et après, elle reprend sa formation à la rentrée en même temps que les enfants et tout ça. Donc ça veut dire qu'elle est là pendant 2 semaines. Et ça fait grave plaisir. Elle a prévu de peindre toute la maison la semaine prochaine avec Malone. Elle a prévu de peindre le salon, la salle à manger, machin et tout. Alors je sais pas si elle s'y tiendra et tout, hein, parce que bon, ça fait quand même pas mal de boulot à faire. Mais c'est ce qu'elle a prévu, donc on verra bien, ma foi. Ah. Et je dis, ils sont déchaînés les chats. Ils courent partout et tout. Bref. J'attends juste un petit coup de fil. Et puis après, je vais monter ma vidéo Ghost and Us. Bon, la vidéo Ghost and Us, il n'y en a pas pour longtemps à monter, hein, c'est une simple facecam. Ça prend pas beaucoup de temps, donc ça va. Et puis le sujet en plus m'intéresse à mort. Je suis très content d'avoir abordé ce sujet et tout, ça fait plaisir. C'était le sujet sur la Spirit Box, je vous parle de la Spirit. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux sur le paranormal. Ouais. Ils sont où les fichiers? Là, charger fichiers de les rushs dans le logiciel. Home, charger l'audio. Je vais synchroniser... faire la synchronisation labiale et je peux commencer à monter ma sainte vidéo Ghost and Us. Ah c'est beau, c'est beau. Bon, dans tous les cas, je vous reprends après, hein. Je vais monter cette vidéo et je vous reprends après. Et puis voilà, une bonne journée qui commence. Il fait pas super beau, il n'y a pas de soleil cette fois-ci, mais bon, après on s'adapte, on fait comme on peut, hein. Nous sommes au mois de décembre, il ne faut pas l'oublier, c'est tout à fait normal, hein. Oui. Absolument. Pourquoi WhatsApp m'envoie à moi-même mon propre truc? C'est quoi cette histoire? En fait, j'ai une notification WhatsApp sur ma montre.
et ça me dit moi-même. Bah non. Ouais, bizarre. Trop bizarre ce truc. Bon bref. Allez, c'est parti, montez cette sainte vidéo. Ah les amis, je suis fortement emmerdé. Je suis grave emmerdé. Oh putain le bordel. C'est que mon casque ne marche plus. Je viens de le brancher quand même dans le doute, donc il s'allume. Mais il ne s'allume plus. Alors j'espère qu'il est pas totalement dysfonctionnel. Parce que je fais comment pour travailler moi? J'ai pas d'enceinte sur le PC, j'ai qu'un casque. Oh Seigneur. Alors je me dis c'est peut-être que la pile s'est déchargée trop et pour l'instant il faut attendre qu'il recharge un petit peu. Non, il s'allume pas. Oh putain. Bon ce casque aussi il est vieux mais c'est pas une raison pour tomber en panne mec hein. Non, sérieux. Oh putain, la merde. Ah, je fais comment moi sans casque? J'ai le casque des enfants là-bas, mais ça va être galère quoi. Je regarde si je recommande un. Ah ouais, j'avais payé aussi cher. Je me souvenais plus d'avoir payé aussi cher. La merde. Il y a le Marshall Major, mais moi c'est le Marshall Mid que j'ai. Major 3. Ah, le voilà le Marshall Mid, celui que j'avais. Mais il n'existe plus. Ah, il est vendu que d'occasion, maintenant il n'existe plus. Oh le bordel, non Seigneur, je suis dans la merde là. S'il marche plus, je suis dans la merde, je suis pas d'autre. Ça, sinon c'est le Marshall Major. Et encore, il est même pas en prime. Donc je l'ai pas en prime. Là je l'ai mais il est en blanc, c'est moche. Là j'en ai un Philips. J'ai un casque Philips là. Mais c'est pas un casque sans fil. Moi j'ai besoin d'un sans fil, d'un Bluetooth moi. Oh là 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 là. Non, là c'est la galère s'il marche plus mon casque. Ah, il est vieux hein, mais là c'est une grosse galère s'il marche plus. Putain de merde. Ah, puis il y a trop de casques à choisir, moi, quand il y a trop de trucs à choisir, ça me stresse. J'ai pas besoin d'un micro, j'ai juste besoin d'un casque, parce que là il me propose des casques avec micro, j'ai pas besoin de ça moi. Oh là 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 là. Quel bordel. Bon, je vais voir ça, mais c'est le gros bordel. Bon les amis, comme vous pouvez le constater sur ce saint vidéogramme, j'ai un poil qui est tombé. J'ai un poil de barbe qui est tombé, littéralement, avec un nœud dedans. Bref, comme vous pouvez le constater présentement, je suis en voiture et je me rends chez Darty pour acheter un casque audio. Parce que là, sans casque audio, je ne peux pas travailler. J'ai essayé de brancher le casque des enfants sur le PC, mais vu que le mien était en Bluetooth, que j'ai tout mon branchement en réalité virtuelle et tout ça, bah je peux pas le brancher. Parce qu'il est déjà branché l'autre. Enfin bref, c'est un merdier sans nom, hein, bien évidemment. Et sur Amazon en livraison Prime, ça met trop de temps. Moi j'ai besoin du casque aujourd'hui, donc là je vais chez Darty. Et je croise les doigts pour trouver un casque qui corresponde à mes besoins. Je croise très fort les doigts. Parce que du coup j'ai toujours pas pu travailler. Il est presque 11h. Je suis à la bourre. Faut que je parte à genre midi 30. Dans 45 minutes je dois partir pour prendre un peu d'avance pour aller au rendez-vous de l'école. Non là c'est un peu le bordel là. Là je t'avoue que c'est le cirque.
Donc j'essaie de me dépêcher un peu. Bon, heureusement j'avais pris de l'avance hier dans mon travail, donc je suis assez bien. Mais là faut que je me dépêche. Donc j'espère vraiment trouver le casque chez Darty. Si je trouve pas, j'irai au Leclerc. Peu importe le prix, de toute façon faut que j'en trouve un de toute manière. Donc on verra bien. Puis là je rentre et le casque il refonctionne, t'imagines? Non, il fonctionne pas. 999. Oh putain, quel cirque. Là j'étais au téléphone avec une vieille amie que je connais depuis que Libye était enfant. Quand Libye était toute petite, elle jouait avec son fils et tout. Elle habite pas du tout ici, mais on était resté en contact et tout. Et du coup on parlait de la garde et tout ça, parce qu'elle est au courant. Elle est au courant un peu de tout ça. Elle connaît la vérité. Elle connaît les choses. Bref, j'arrive chez Darty, je vais voir si je trouve ce casque. Je sais pas ce que j'ai raconté dans la voiture tout à l'heure, j'ai dit qu'il me restait 3/4 d'heure, mais en fait non, pas du tout, c'est à 12h30 que je pars. Donc c'est dans un peu plus d'une heure. Bon les amis, je suis actuellement rentré à la maison, j'étais au téléphone avec ma mère. Ah, j'ai enfin discuté avec elle. Elle m'a dit oui, tu vois ce que c'est quand tu me réponds pas pendant plusieurs jours. Bref, ce casque est définitivement mort. Bon, il avait déjà mal la gueule, hein. Vous voyez, il était déjà, regarde... Non, pas ce... Ouais, tu vois, il est tout pété. Et là aussi, il est tout cassé. Ah bah, il y a un morceau qui vient de se barrer. Bon bah voilà, il y a un morceau qui vient de se foutre le camp. Bon bref, il était déjà tout cassé et je l'ai rechargé tout le long où j'étais parti. Et ça marche toujours pas, j'ai beau appuyer ce bouton. Donc je suis allé chez Darty et j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir trouver ce casque-là, mais le nouveau modèle. Alors celui-là, je l'avais payé 80 balles et j'ai dû acheter la nouvelle version à 129 €. 129 € de plus. Oui. Ce mois-ci, l'argent, c'est comme ça. Hein. Bon, déjà, Laura, elle n'a pas eu de paye ce mois-ci, pas eu de salaire ce mois-ci, donc c'est bon, bah, au niveau des charges, j'ai payé, etc. Mais là, ça douille. Alors, ce nouveau casque, Marshall Major 4. Donc là, c'était le mid, et là, c'est le Major. On va voir ce que ça donne. Je vais tout de suite le brancher. Je vais enchaîner sur le montage de la vidéo de Ghost and Us. Donc j'ai repris la même marque parce que je suis très content. Après, comme j'ai dit à la vendeuse, elle m'a dit ah c'est garanti 2 ans. Je dis bah le mien il vient de mourir. Elle me dit ah il avait quel âge? Je dis 6 ans. Je l'avais acheté il y a 6 ans, 5-6 ans. Elle m'a dit ah bah il a bien tenu quand même. Je dis ouais bah oui. Donc voici le casque, le nouveau casque Bluetooth. Donc c'est sans fil hein, aussi. Hein. Moi je préfère largement les casques sans fil, c'est plus pratique. Surtout que des fois je m'en sers pour me balader dans la maison, enfin dans le haut et tout, parce que ça capte pas forcément partout. Donc écoutez, il a l'air de bonne facture. Il ressemble beaucoup à celui que j'avais, donc ça va. Ah, c'est un USB-C le branchement, ça c'est bien. Ça veut dire que maintenant je peux le brancher avec le câble du téléphone que j'ai ici. Plus besoin de le brancher avec un USB-B qui est branché sur mon clavier, donc ça c'est bien. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors au niveau prise en oreille, ouais c'est pas mal. Il est un peu plus dur que l'autre. Je vais l'allumer maintenant. Il est où le bouton? Il est là. Mais attends, c'est bien left-right, hein, que je me trompe pas de sens. Right. Ah bah non, c'est... Ah bah le bouton, il est dans l'autre sens maintenant. Il est plus dans le bon sens. Je l'allume. Ah, quand il s'allume, ça fait... Avant, ça faisait... Maintenant, ça fait... Non, un petit riff de guitare. Papy qui hanneton. Alors, ajouter un nouvel appareil Bluetooth. Ajouter... Vérifier que l'appareil est allumé, qui peut être détecté. Sélectionnez un appareil ci-dessous. Major 4, il est là. Connexion. Connecté. Ok, je vais lancer une petite musique pour voir un peu ce que ça donne au niveau qualité sonore. Ouais, il est bien. La qualité son est quand même meilleure que l'autre. En même temps, 50 différences, je pense bien qu'ils ont amélioré 2-3 trucs. Hein. Donc j'ai un câble USB-C, j'ai un câble jack si je veux le brancher en prise directe, parce que je peux aussi le mettre en filière sur l'ordinateur, ça c'est pratique quand même quand t'as le Bluetooth qui bug ou autre. L'autre c'était pas... Si l'autre c'était le câble mais j'avais plus le câble. Donc c'est vrai comme ça si le Bluetooth il vient déconner je suis tranquille. Et j'ai vu sur la boîte que il se chargeait à induction aussi. Wireless, chargement sans fil. Donc il se charge aussi par induction. Bon j'ai pas de plaque à induction sur le PC ou quoi que ce soit. Mais ouais c'est pratique. Donc voilà j'ai mon nouveau casque. Adieu l'ancien, on dit au revoir au petit. Je vais faire une petite miniature, genre... Attends, faut que je fasse une miniature triste. Voilà, j'ai fait ma miniature... Attends, non, ça va pas là. Voilà, j'ai fait ma miniature triste.
Et maintenant je vais aller bosser, hein. Ah, le logiciel de montage. Ah ouais, non, le son il est meilleur. Hein. Bah en même temps, oui, à 50 différences, il est forcément meilleur. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bah allez, au boulot les amis. Lesté de 129 €, mais avec un casque qui fonctionne, c'est parti. Bon les amis, c'est bon, j'ai terminé de monter la vidéo de Ghost and Us Paranormal, là je suis en train de la rendre. Je teste un truc pour les facecam, je me demande si les facecam, je vais pas les passer en 30 images par seconde, parce que je produis tellement de contenu, j'en envoie tellement que de rendre en 30 au lieu de... Alors, je vous explique. Notre œil humain voit 24 images par seconde, mais ça, il faut pas y tenir compte parce que c'est pas comme ça qu'on calcule. Les gens vont dire oui, mais du coup, si les vidéos sont en 24 images... Non, 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 c'est pas du tout pareil. En fait, moi, je filme en 60 images par seconde, que ce soit les enquêtes, mes facecam, mes vlogs, etc. Là, c'est du 60 images par seconde. Si je vous passe en 30 images par seconde, les mouvements seront moins fluides, et les mouvements, en fait, vous verrez tout de suite la différence dans les vlogs parce que j'en fais tous les jours. Mais pour les facecam, en fait, c'est des vidéos où je suis face à la caméra et je ne bouge pas. Et du coup, vu que je ne bouge pas, etc., je peux passer à 30 images par seconde sans trop gros changements visuels. Moi, ça m'arrange parce que les fichiers sont moins lourds, du coup, ils pèsent moins lourd, et en plus de ça, ils sont plus faciles à charger sur YouTube, ils sont beaucoup plus rapides, ils sont quasiment 2 fois moins lourds, hein, de toute façon, au niveau des fichiers. Et donc là, je suis en train de tester, de rendre certaines de mes facecam en 30 images par seconde. Pour l'instant, personne ne m'a rien dit, alors qu'il y en a 2-3 de facecam qui sont parus en 30 images. Je sais pas si vous allez le voir, maintenant que je vous le dis, vous allez peut-être me dire « Ah oui, oui, je l'ai remarqué et tout ça ». Je sais pas, mais en tout cas, là, je suis en train de rendre la facecam de Ghost en 30 images par seconde et je verrai s'il y a une grosse différence ou pas. Je verrai bien. Après, si je fais du rendu de vidéos où je capture mon écran, des jeux, etc., là, c'est mieux d'être en 60. Mais en 30, normalement, sur les facecam, vous verrez pas de différence. Donc là, je suis en train de rendre en 30. Très bien. Donc j'ai réussi à monter la vidéo, le casque est de très bonne qualité, le son est quand même meilleur que mon ancien casque, en même temps il y a 50 différences de recherche et technologie dessus, donc forcément je pense qu'il est quand même grandement meilleur. Il se recharge en USB-C, ça m'arrange aussi, donc là pour l'instant il est très bien, il fonctionne, il n'y a pas de problème, apparemment l'autonomie est plus importante que mon ancien casque. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas envie de le jeter, j'aime pas jeter mes appareils, donc je vais mettre ce casque dans mon décor, ça sera le souvenir du début de ma chaîne. Voilà. Ah, c'est rigolo comme je l'ai mis. Je l'ai mis sur ma mapond, regardez. Ah, celui-là, il vaut un mème, hein. Ce casque-là, ça vaut un mème sur Twitter, hein. Où j'avais mis le casque, en fait, sur le crâne, et il faisait comme ça, parce que c'était pour écouter ce qu'on me disait. Mais du coup, voilà. Fini pour ce casque, il est mort, il est décédé. Donc je l'ai posé là. Mais j'ai pas envie de le jeter, c'est un souvenir quand même de ma chaîne YouTube. Et bah là j'ai le câble pour brancher, si je veux le brancher en filière ça c'est très bien, le câble USB pour recharger, donc voilà. Il fonctionne très bien, la qualité audio est super, donc je vous le rappelle, la référence c'est un Marshall Major 4. Est-ce que je l'ai payé plus cher que sur Amazon du coup je me pose la question, parce que je pouvais pas commander sur Amazon, je l'aurais eu trop tard. Surtout avec les périodes de Noël, là, les fêtes et tout. Marshall... C'est Major 4. Alors il a combien? 129 €. Donc j'aurais payé exactement le même prix sur Amazon de toute façon. Donc tu vois, je l'ai eu tout de suite. Chez Darty. Donc voilà, je l'ai. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens dans les commentaires? Ils disent qu'il est bien, ça va. Le sans fil n'est pas fourni avec. Oui, bah j'ai vu, merci. Jumelage Bluetooth, très facile. Très moche, glisse des oreilles. Bah non, je trouve, c'est très bien. Ça fait le 3e casque que j'essaie, j'ai enfin trouvé mon bonheur, un son incroyable. Ce casque est un très bon compromis, qualité mécanique audio, simplicité des fonctionnalités, charge à induction, etc. Très confortable pour un supra-auriculaire compact. Qualité Bluetooth très correcte pour encore une fois un compromis, autonomie au top. Casque très agréable à porter, malgré la taille des coussinets. Bah moi j'aime pas les casques où les coussinets sont trop gros, c'est les gros casques, j'en avais avant et j'aime pas du tout. Non franchement je suis super content. Vraiment, je suis content d'être reparti sur cette marque. Après, c'est pas parce qu'il est tombé en panne que je me suis dit, ah, c'est une marque de merde. Ça fait quand même plus de 5 ans que je l'ai. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Celui-là, il a voyagé, il a déménagé. Il a voyagé, il a fait le tour du monde, celui-là. En 2015, ouais, il a connu pas mal de pays quand même. Bon, bah, je suis content en tout cas. Je suis très content de l'avoir acheté. Et puis, je repars sur un nouveau casque. De toute façon, je m'en doutais. Hein. Il avait déjà cassé au niveau de l'oreille droite. Le truc, il se barrait. Donc j'avais été obligé de le fixer et tout pour qu'il arrête en genre, il se barrait complètement. La plaque en plastique qui rentre dans l'arceau, là, et bah c'était barré, donc le truc il tombait. Donc j'avais dû le refixer et tout ça, donc je savais qu'il allait pas tarder à mourir. Hein. De toute façon, je me doutais que sa durée de vie était fortement limitée et compromise, là. Donc pour le coup, ça va, je suis content. Il aura quand même tenu le coup. Bon bah voilà, maintenant, hein, je passe sur un nouveau, et puis
Voilà, je l'ai mis un peu mieux là. Voilà, je l'ai mis mieux. Ah, c'est cool. Non, c'est cool de le mettre en décor. Tu vois, ça sert, c'est une déco. Bon, une déco chère quand même, hein, mais ça sert. Bon, les chats sont déchaînés depuis avant. Déchaînés, je te dis. Ils courent partout et tout. J'ai très faim. Je vais manger un coup avant de partir. Je pars dans... Bah là, pour le coup, je pars vraiment dans 45 minutes. Pour le coup, vraiment. Et puis après, bah, quand je rentrerai tout à l'heure, je tournerai à Facecam pour demain. Comme ça, au moins, c'est fait. Elle est prête et tout. Enfin, elle sera prête et tout. Celle d'aujourd'hui, elle est déjà programmée, donc j'ai pas besoin de m'en soucier. Et pour Ghost and Us, la prochaine, c'est pour vendredi. Donc ça va aussi tranquille, quoi. Alors, Ghost and Us, ouais, je l'enverrai. J'ai déjà fait la miniature. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'appareil Spirit Box, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Ghost and Us. J'en parle pendant un bon moment et je vous détaille un petit peu tout ça. Ah, c'est bizarre hein, parce qu'il ressemble beaucoup à l'autre, mais il n'est pas encore pareil. Par contre, il est vachement plus léger que l'autre. Hein. Putain, vache. Niveau technologie, il est beaucoup plus léger. Oh, c'est cool. Ah, mais je l'ai pas équilibré correct. Faut que je le mette comme ça. Et que de chaque côté... Voilà, je le descends de chaque côté. Voilà, là c'est bon. Ouais, il est bien équilibré. Parce qu'en fait, il était comme ça avant. Bon, bah nickel. Par contre, c'est vrai que j'entends beaucoup moins quand je l'ai. Hein. Ça me cache encore plus du bruit et tout ça, donc c'est pas mal pour les montages de Ghost and Us et tout ça. Quand j'ai besoin vraiment d'être isolé au niveau du bruit, c'est pas mal, je suis très content. Bon bah... Top, une bonne chose de faite. Nickelos. Les amis, bon, il est actuellement midi 21. J'ai fini. Les chats sont déchaînés. Déchaînés, les chats. Oh la vache, ouais, il est déchaîné. Putain, ils sont aux taquettes. Bref, je vais y aller, je vais partir là. Je viens de mettre en ligne ma vidéo de Ghost and Us. Oui! Bon, j'aurais pu la mettre en ligne depuis un petit moment si j'avais pas dû aller chez Darty racheter un casque à 129 €. Le mec, tu sais. Bon, là je vais partir. Viens, Gordon, sors avant de partir. On va faire pipi avant de partir. Ouais, je vais partir dans quelques minutes. Je prends un petit peu d'avance. Et puis après je vous reprendrai, je vous prends sur le chemin, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, de toute manière. Allez. Ah, j'ai oublié mon porte-monnaie dans le bureau. J'allais rechercher dans le bureau mon porte-monnaie. Hop, le poêle il tourne toujours. Il y a toujours du pellet dedans. Il a pas d'erreur, il est juste en pause parce que j'ai baissé. Je dis moi la journée, je suis pas là. Enfin je suis en haut. Je vais rechercher mon porte-monnaie que j'ai oublié. Là, je viens d'avoir mes parents au téléphone, ils viennent bien samedi. Ma mère a encore un peu de mal à manger, du coup elle m'a dit ça sert à rien de préparer un repas, ils viendront après manger. Parce que je voulais faire de la choucroute de navet. La naveline. Mais du coup je vais leur en acheter quand même, parce que chez elle on n'en a pas trouvé de la naveline, donc je vais lui en acheter pour samedi, comme ça elle pourra repartir avec un petit seau. Et goûter quand elle aura plus d'appétit. Les enfants vont être contents qu'ils soient là. Hop. J'ai mon porte-monnaie, j'ai mon téléphone, j'ai mes cigarettes, j'ai les clés de l'auto. Pas besoin de prendre ma veste, il fait pas froid. Bon bah let's go, je vais prendre un masque. Et puis je file sur la route toute à la sainte de journée. Un petit masque. Cette vie avec des masques, putain. Bref. Allez. Let's go, my friend. We are going to the school. Peu importe. Voilà. Bon, il fait bon, hein, de toute façon. Cette semaine, ils annoncent pas du tout du gel ou quoi que ce soit. Donc il fait relativement bon. Ça fait longtemps que j'avais pas conduit la DS. Parce que là, comme je dis à ma mère, en ce moment on roule beaucoup le Q7. Parce qu'avec les intempéries, la neige et tout, vaut mieux rouler la DS que le Q7. Et du coup, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas conduit, ce petit véhicule Sainte DS. Ça fait plaisir de la retrouver. Oh, putain. Le Bluetooth.
halted. Allez, Wait for connection. let's go girl. Bluetooth connection success. C'est parti. Bon les amis, il est actuellement 15h23, le rendez-vous a duré relativement longtemps, je suis sur la route du retour là. Et mais quel bonheur! Je roule tranquillement avec la Sainte DS3, vroom vroom, et là, bip! Système anti-pollution défaillant, voyant moteur, génial, merveilleux, merveilleux! Mais, aucun symptôme. La voiture elle roule toujours aussi bien. Le mode dégradé c'est pas activé. Le mode dégradé c'est une fonctionnalité du calculateur qui, lorsqu'il y a un problème moteur, en fait ça t'enlève la puissance du turbo et t'as une voiture qui avance plus. Bon, elle avance, mais du coup elle avance plus beaucoup pour préserver du coup les pièces mécaniques. Et là ça s'est pas activé, donc ça doit être juste un petit problème de capteur, je pense. Parce que si c'était le turbo ou autre, ça serait plus grave que ça. Et là non, moi j'ai toujours autant de puissance. Donc à mon avis ça doit être simplement un capteur, peut-être le capteur de débitmètre d'air ou quelque chose comme ça qui a pris un coup de froid, hein. Il fait pas très chaud, ou j'en sais rien, un coup de chaud aussi c'est possible. Bref, du coup là je suis en train de rouler en direction de la maison, mais il faut que je passe à la mairie avant. Je vais vous expliquer, mais je ne vous donnerai pas de plus de détails. Théo va venir vivre chez nous de manière définitive, enfin de manière complète. Là je dois rentrer, j'avais déjà imprimé les papiers de l'école, je les avais déjà imprimés de toute façon, et je vais inscrire Théo à l'école chez moi, et il va aller à mon école du coup à partir de la rentrée, donc les autres enfants ne sont pas concernés, mais c'est juste Théo, et je le récupère du coup en gare principale pour la rentrée de janvier, voilà. Donc je ne donnerai pas plus d'informations, c'est le souhait de leur maman. Et moi je suis là pour aider mes enfants malgré tout. Je reste persuadé que la garde principale serait mieux chez nous. Mais là si on peut au moins aider Théo là, on le fait. Donc voilà. Théo va être à partir là, je le récupère ce week-end. De toute façon j'ai récupéré les enfants ce week-end. Après ils retournent une semaine chez leur maman, enfin un peu moins d'une semaine avant Noël. Et après on les récupère le jour de Noël jusqu'à la fin des vacances. Et à la fin des vacances les enfants repartiront chez leur maman. Mais Théo restera chez nous pour être scolarisé. Au niveau des week-ends, donc il ira un week-end sur 2 chez sa maman. Le week-end où elle a les enfants, pour qu'il soit avec ses frères et sœurs, logique. Et le week-end où j'ai les enfants, bah, il restera chez moi, donc il sera avec les enfants. Et la moitié des vacances, il sera avec les enfants. Je ne suis pas hypé par cette idée dans la mesure où séparer la fratrie pour moi n'est absolument pas une bonne solution. Mais ça reste une solution quand même, et ça sera comme ça. Je donnerai pas plus d'informations, c'est tout. Donc là je dois rentrer chez moi, je dois aller à la mairie, parce que j'ai déjà imprimé les papiers de l'école, mais je dois leur poser des questions justement pour l'intégration de Théo. Et puis voilà, comment ça va se passer. J'ai pas perdu de puissance, rien du tout. Hein. J'ai perdu aucune puissance là, je suis dans le col de montagne. Oh, ça pilote, la passion. Ah, j'ai perdu aucun... Je suis pas ce voyant, faut que je branche l'ordinateur. Je brancherai l'ordinateur sur la voiture pour voir c'est quoi le problème. Je pense que c'est un capteur, c'est un problème de capteur de toute façon. Sans si c'était un problème grave, la voiture se serait déjà arrêtée. Ou elle m'aurait mis en mode dégradé, j'aurais plus de puissance et tout. Hein. Là c'est pas le cas. Donc à mon avis, tu sais, des fois les capteurs ils déconnent, ils envoient un mauvais signal et bip, ça s'allume et tu sais pas pourquoi. Le Q7 ça m'est arrivé aussi une fois cet été, dès qu'il faisait chaud, ça je vous en ai pas parlé, ah oui que je vous dis pas tout. Mais cet été le Q7, à 2-3 reprises, en plein soleil, avec le cagnard qui faisait, je démarrais la voiture, ça me disait boîte de vitesse défaillante, moteur défaillant, mode dégradé, problème de préchauffage et tout. Genre le sapin de Noël le bordel. Et j'avais plus aucune puissance, plus rien, la voiture elle avançait, bah, genre au lieu de 450 chevaux, je me retrouvais avec 60 chevaux avec 2 tonnes 7, tu sais, 2 tonnes 5. Et je coupais le contact, j'attendais genre 30 secondes, je remettais le contact, ça revenait. Il n'y avait plus rien, comme si c'était rien passé. Et en fait c'est qu'avec la chaleur, sous le capot, le calculateur il est situé juste sous le capot, avec la chaleur, le calculateur prenait un coup de chaud et il se mettait en sécurité. Il y a une sécurité justement sur le calculateur comme les ordinateurs en cas de surchauffe, et le bordel il se mettait en sécurité. Donc c'est pour ça que j'avais un sapin de Noël. La passion du pilotage. Ah ça va, je dépasse pas l'imitation, calme-toi. Hop là.
Il faut vraiment que j'aille à la mairie cet après-midi parce que sinon c'est vendredi et vendredi ce sera déjà trop tard. C'est bon, tout va bien, elle roule. Bon les amis, je suis rentré. Là je me dépêche un peu parce que j'ai des papiers à faire. Je suis passé à la mairie pour l'école. Je n'aime pas du tout ce système de séparer la fratrie. Et je m'y suis fortement opposé. Mais là, les futurs possibles choix scolaires de Théo ne me conviennent absolument pas. Et ne me laisse pas le choix justement de prendre cette décision. Et ne me laisse pas le choix d'accepter ça de toute façon. C'est compliqué. Bon les amis, il est actuellement 16h31 et je viens de passer un moment avec plein de coups de fil et tout. Je suis passé à la mairie avant, j'ai appelé l'école de Théo, du coup la nouvelle école, ils visitent samedi exceptionnellement. Alors oui c'est un samedi mais la directrice de l'école m'a dit qu'elle voulait lui faire visiter sa classe. Et l'école, elle va déjà lui préparer sa table avec son prénom pour qu'il se sente accueilli, qu'il se sente aimé et tout ça dans l'école, machin, blabla. Elle est au courant de ce qui se passe, hein, je l'ai tenue au courant forcément, elle va avoir contact avec l'école actuelle de Théo pour la radiation et pour la transmission de dossiers scolaires, machin et tout ça, ce qui est normal. Et comme j'ai dit à la directrice, je serai de toute façon, en dehors de Théo, je serai présent pour lui. Si vous avez un problème, vous m'appelez, je suis joignable en tout temps, j'habite juste à côté de l'école, je peux venir directement. Sauf cas exceptionnel où bon bah je sais pas chez moi ou quoi que ce soit, mais je serai présent pour les devoirs, pas de périscolaire le soir bien évidemment, la cantine, pas de cantine non plus. À voir ce qu'il veut, moi je vais demander à Théo, je vais lui demander est-ce que tu veux manger à la cantine ou est-ce que tu veux manger chez papa et Laura à midi. S'il me dit je veux rentrer à midi, moi j'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est même mieux, parce que ça lui permettra de couper la journée en deux et de souffler un coup. Mais voilà, ça va être un tout autre fonctionnement et tout ça. Donc j'ai appelé l'école, après j'ai appelé l'autre école pour leur donner les coordonnées, qu'ils se fassent les échanges et tout ça. J'appelle orthophoniste, que j'appelle psychologue aussi. J'avais mis en attente tout ça parce que du coup j'avais déjà pris mes contacts au cas où je récupère les enfants et tout ça. Et bah du coup je vais appeler, là je vais appeler maintenant, hein, de toute façon si c'est pas encore fermé. Ouais non, 16h30 à mon avis. Secrétariat il doit être fermé de l'orthophoniste. Psychologue, tout suivi et tout. Et je vais aussi recontacter le prof de batterie parce que Théo voulait faire des cours de batterie. Et je lui avais dit oui mais là un week-end sur deux je peux pas le faire. Donc là je vais tout de suite prendre rendez-vous pour Théo à la rentrée pour qu'il fasse de la batterie. Donc comme un conservatoire, mais c'est à l'échelle locale, hein, bien évidemment. Pour qu'il puisse apprendre à faire de la batterie. Ça pourra le défouler, ça lui fera du bien. Et pour les autres sports, pour l'instant, de toute façon, avec la situation sanitaire, c'est un gros bordel. Hop, il y a des cours de batterie là, conservatoire et tout. Il y a plusieurs conservatoires. Mais de toute façon, on avait aussi, bon après c'est un peu plus compliqué, le fils d'un ami de Laura qui est prof de batterie et tout ça, mais ça sera, on va éviter pour l'instant, il a quelques soucis des gros soucis de santé et tout ça, donc on va pas déranger. Mais voilà, je vais faire le nécessaire, et puis s'il veut faire une activité sportive, il faut qu'il me le dise rapidement, que je puisse l'inscrire et tout ça. Voilà, on va faire ça. Bon les amis, et un autre truc aussi, c'est que là, j'ai reçu tout à l'heure un SMS, pendant que je conduisais, qui me disait que bonjour, la livraison de votre radiateur, bon de votre colis, mais je sais que c'est le radiateur, votre colis a été déposé à l'endroit que vous nous aviez indiqué si vous étiez absent. J'ai indiqué un endroit moi? J'ai indiqué aucun endroit moi. J'ai rien dit du tout. Pourquoi tu dis un endroit? J'ai pas indiqué d'endroit moi. Donc je vais faire suivre mon colis là, je vais voir où il est, parce qu'ils me disent qu'il est à l'endroit que j'avais choisi. Quel est cet endroit? Je ne sais pas. On va aviser. Numéro de suivi. Livré. Où? Y a pas de détail. Le colis livré. Où? J'ai pas de colis, frère. J'ai pas de colis. J'ai pas de colis. Pourtant, ils me disent dans le mail, ouais, bravo, votre colis a été livré là où vous le souhaitiez. Où? Votre colis, conformément à votre demande et en votre absence, GLS vous informe que votre colis, Chaltac, numéro 00 machin, a bien été déposé ce jour à 12h56 à heure à l'endroit demandé. Quel est l'endroit demandé? Je vais leur dire bonjour. À quel endroit l'avez-vous déposé? Ah, il est peut-être dans la véranda. Je vais aller voir dans la véranda. Ça se trouve, il est dans la véranda. C'est possible. Je vais même me prendre une petite cigarette.
profiter d'être dehors pour fumer. Bien évidemment. Et je vais aller voir. Parce que moi, j'ai rien vu. Hein. J'ai rien vu d'hôtel, mon cher ami. Oh. Alors. Quel est l'endroit, chef? Ah oui, il est là. Voilà. Bon bah voilà, j'ai le radiateur, c'est cool. Je vais terminer, je vais aller mettre en place. Bon les amis, il est 16h50 et c'est bon, j'ai configuré le radiateur, je l'ai branché, je l'ai configuré. J'ai une petite télécommande avec sécurité enfant dessus, machin et tout ça. Voilà, j'ai une petite télécommande qui va avec. Et ça c'est très bien. Et là du coup il est en train de chauffer. Alors pour l'instant je l'ai mis sur roulette, ok? Il est là. Attends. Pour l'instant je l'ai mis sur roulette, donc il est pas très grand comme vous avez vu, hein. C'est 25 à 35 mètres carrés, quelque chose comme ça et tout. On verra ce que ça chauffe. Bon là il chauffe, il est à 14 degrés là, hein. Je veux dire normal, je viens de l'allumer de toute façon. Donc il est en train de chauffer et moi je suis curieux de voir du coup s'il chauffe tout. J'ai un petit doute, je suis pas certain que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je mettrai le radiateur dans un radiateur, chacun dans chaque chambre. C'est-à-dire celui-là, là, j'en rachète deux, donc un pour là et un pour Malone. Et comme ça on sera bon. J'attends de voir parce que ça risque de chauffer quand même pas mal. Donc on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas là, ça chauffe et je le sens. Ça fait du bien. Ah, carton qui est là. Ah, il m'en a donné du fil à retordre ce carton. Je vais pas te mentir. Hein. Ouf. Ah, cette journée. Du coup là Laura elle va pas tarder à rentrer, je vais en discuter avec elle, de toute façon j'ai pas pu la prévenir avant, elle est en formation et elle a généralement 5 minutes de pause et généralement ils prennent pas leur téléphone pour les 5 minutes de pause, cigarettes, tout ça. J'ai eu ma mère pas mal au téléphone aujourd'hui, je suis content. Enfin voilà, j'ai un petit peu de rangement à faire dans le bureau, le carton à redescendre et tout, je voulais ranger la véranda aujourd'hui, j'ai pas pu donc je le ferai demain, hein, évidemment. Et puis pour la DS et le voyant moteur, alors... elle fonctionne correctement, donc ça doit pas être quelque chose de très grave. Donc là, le boîtier pour connecter à la voiture, il est dans le Q7. Donc quand Laura elle rentrera tout à l'heure, j'irai dans le Q7 et j'irai récupérer le boîtier pour... Et puis j'aviserai du coup ce que la DS a là, hein, de toute façon. Hein. Oh. Oh, sacrée journée. Bon, je suis content que Théo vienne, hein. Franchement là, je préférais tous les enfants, hein. Je le répète et je répète, je suis pas d'accord avec le fait de séparer la fratrie, hein, bien évidemment. Pas beaucoup d'alternatives. Le brouillard commence à s'installer là, hein. Ouais. Bon, on va voir ce radiateur comment il fonctionne, je vous ferai un petit feedback tout à l'heure, une fois qu'il aura bien tourné. Ah, je le sens, il chauffe bien, hein. Parce qu'il fait pas froid dans les chambres. Mais je le sens bien là. Bon, je vais redescendre. Et puis je vais attendre Laura du coup. Yes. Et je montrerai ce vlog ce soir. Et la facecam de demain, je la tournerai demain. J'aurai pas le temps ce soir de toute façon. Je pense pas avoir le temps de tourner la facecam ce soir, hein, de toute manière. Let's go, girl. Je vais remonter un peu le poil aussi. Si on va rester un peu en bas. Voilà, le poil est mis à fond. Enfin à fond. Il est mis suffisamment. Hop. Ranger tout ça. Ça à la poubelle. Voilà. Bon les amis, plusieurs choses. Laura est rentrée du travail, j'ai pu récupérer le boîtier d'analyse. Alors je peux utiliser l'ordinateur, mais moi je préfère utiliser le boîtier avec mon téléphone pour diagnostiquer le voyant moteur de la DS. C'est un mélange trop faible au niveau de la combustion.
Ça s'est produit en pleine charge quand j'accélérais, mélange trop faible, alors ça peut être plein de choses différentes. La pompe haute pression, ça je me doutais de toute façon qu'il fallait la changer. C'est pas une pièce très coûteuse et je l'avais déjà changée sur mon ancienne DS. Vu le kilométrage, c'est pas étonnant qu'elle commence à faiblir, on le sent de toute façon, je l'avais dit à Laura. Faudra la changer celle-là, cette coquine, c'est 3 vis à faire donc ça va. Soit la dump valve qui est restée bloquée, ça c'est possible aussi, la dump valve est d'origine, elle est assez vieille, bon j'en ai une en stock à changer de toute façon donc je verrai bien si ça se reproduit, donc j'ai effacé le code erreur. Ou alors la chaîne de district est décalée, mais ça m'étonnerait fortement. Pas sur ce moteur-là, pas sur cette génération de moteur, c'est la nouvelle génération qui avait été corrigée. Ils avaient corrigé justement ce problème de décalage de chaîne de district. Donc ça m'étonnerait que ça soit ça, donc rien de grave. De toute façon, si c'était grave, la voiture se serait soit arrêtée, soit mode dégradé, j'aurais plus d'accélération, plus rien, etc. Donc voilà. Bref, deuxième chose, c'est bon, les papiers de la nouvelle école pour Théo sont remplis, je les ai envoyés à la maman qui va me les signer, me les retourner. La radiation de toute façon était déjà prise en compte au rendez-vous tout à l'heure. Et Théo sera du coup dans une classe où ils sont pas beaucoup, ils sont une quinzaine, donc ça c'est très bien. Et puis j'ai déjà tout expliqué, donc voilà, tout ça c'est ok. Donc là la maman va expliquer à Théo ce soir et aux autres enfants ce qui va changer. Et puis voilà, après le combat de la garde continue de toute façon, la décision n'est pas encore d'actualité, hein, comme je vous l'ai dit, c'est décalé à l'année prochaine. Et puis on verra si les choses changent à ce moment-là et tout ça, mais ce qui est sûr c'est que Théo restera ici de toute façon. Donc voilà. Et troisième chose, le radiateur que j'ai installé. Ah, alors ça donne quoi? Bah ça chauffe. Oh putain, je suis trop content. Là j'ai mis en route tout à l'heure. Il fait bon là. Même Malone a dit qu'il faisait bon dans sa chambre. Ça chauffe très bien cette chambre. Ça chauffe très bien cette chambre. Il fait super bon dans la chambre. Et encore, il est même pas. Je l'ai mis à 20. Je l'ai mis à 22 et là il est à 21. Donc il s'éteint automatiquement, un thermostat automatique et tout. Donc comme ça, pas besoin de venir l'éteindre manuellement. Il gère tout seul la température. Donc voilà, solution trouvée. Un radiateur seulement pour tout le reste. Sachant que le poêle chauffe déjà en haut et tout. Donc c'est nickel, je suis content. Bon. J'ai chargé les fichiers de la caméra sur le PC, comme ça au moins c'est fait pour le montage tout à l'heure. Et puis après ce soir on a un live avec Laura. Sur les préjugés, machin et tout. Hop, voilà. Bon les amis, actuellement 19h30, nous devons manger des pâtes, de la viande, c'était bon. Herr Müller. Geoffrey me fait triper à chaque fois avec son Herr Müller. Et en fait ça vient du grand restaurant de Louis de Funès, j'ai jamais vu ce film. J'en ai vu pas mal de Louis de Funès mais pas celui-là. Et là du coup, montage du Saint-Vlog. Hop, je suis en préparation du montage de ce Saint-Vlog. S'en suivra le live. Hop, allez, et si j'ai le temps je tournerai une facecam, mais je suis pas sûr. Je ne sais pas combien de temps dure ce Saint-Vlog. J'en ai aucune idea, I have no fucking idea. Herr Müller. Oh merde, en fait c'est un long vlog. Bon bah, ça va prendre du temps, je viens seulement de voir. J'ai déjà 40 minutes de rush, donc tu vois, en fait ça va être un long vlog, je pensais pas, mais en fait si. Bon bah tant mieux pour vous, vous serez contents, voilà, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Guten Tag, Herr Müller. Oh mais il me fait triper. Oh putain, j'espère que vous allez bien les amis, il est actuellement 20h23, on est à un peu plus d'une heure du live. Et je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant, je suis content, c'est fait. Bon, ça sera un vlog de 50 minutes encore, hein, ma foi. J'ai eu Théo au téléphone aussi tout à l'heure, il m'a appelé parce que sa maman lui en a parlé. Et du coup, bah, il a hâte d'aller voir l'école. Il m'a dit, est-ce que la maîtresse, elle crie quand je fais des bêtises? Je dis, mais t'es pas là pour faire des bêtises de toute façon. Je dis, c'est pas une question de crier. Je dis, c'est une question de t'expliquer correctement les choses, c'est tout. Donc voilà, j'ai pu discuter avec lui. Les deux chats, ils sont ensemble, là. Il y en a un qui est là. Regarde. Eh bonjour monsieur. Oh ils ont troué l'arrière, ils ont défoncé l'arrière du truc. Non mais oh, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ouais, du coup, le radiateur, comme je vous ai dit, c'est bon, hein, il continue de tourner là. Il chauffe suffisamment dans les autres pièces, c'est très très bien. J'ai reçu les papiers de l'école signés, c'est bon, je l'ai envoyé à la mairie.
Et du coup, j'ai dit à Théo qu'il irait pas au périscolaire le soir, qu'il rentrerait tôt à la maison et tout ça. Et après, je lui dis qu'il irait pas à la cantine non plus. Il m'a dit, bah si, moi je vais aller à la cantine avec mes copains. Je dis, pour l'instant, je dis, attends. Déjà, pour l'instant, tu vas déjà t'habituer à l'école et tout ça. Et si tu veux vraiment aller à la cantine avec tes copains et tout ça, je dis, on verra. Je dis, mais pour l'instant, tu rentres à la maison à midi, comme ça lui permet de souffler un peu, de faire une coupure entre deux, pouvoir, voilà, se reposer un peu. Et après, on avisera de toute façon. Et Matou, mia mia, mia mia mia, mou mou mou, mu mu mu. Oh les petits gros Matou, oh les gros Matou. Tu peux éviter de me fouetter avec ta queue? Je te rappelle que moi je fais pas ça. Alors ça c'est quelque chose de dire ça quand même. Hein. Oh, mais quelle vulgarité, monsieur Sazinski. Quelle vulgarité. Ah, il est où ton frère? Je suis sûr qu'il est avec Malone. Tout à l'heure j'entends Malone qui fait aïe aïe oui aïe aïe. Je fais ah, avec leurs griffes ils font mal. Hein. Il fait avec son nez. Yeah. Bon, dans tous les cas, je sais pas si je vous clôture maintenant. Non, je vous clôturerai après le live, c'est bon. Je vous clôturerai après le live. Là, de toute façon, je vais redescendre. Je terminerai le montage tout à l'heure après le live, tranquillou. Et puis après, bah, je jouerai un peu à Warzone. À mon avis, Laura dormira déjà, de toute façon. Il y a Spider-Man No Way Home qui est sorti en avant-première aujourd'hui. Alors je commence à me faire spoiler, je vais regarder à droite à gauche. Moi, je veux savoir l'histoire et tout. Ouais, moi, les spoils, ça me dérange pas dans les séries. J'aime bien savoir, même avant de le regarder. Ça m'enlève pas le plaisir de voir. Bon, après, j'ai pas de passe sanitaire là tout de suite. Donc, je vais pas aller au cinéma, hein, évidemment. Et santé. Et du coup, bah, on va aller au marché de Noël à Colmar samedi. Donc samedi, mes parents y viennent. Et le soir, on ira au marché de Noël à Colmar. Et ça va être bueno. Non, tu tapes pas la bonnette, s'il te plaît. Tu ne tapes pas la bonnette, monsieur Saitama. Oh là là, on fâche le gros pépère. Oh, il paraît que les vidéos avec les chats, ça marche. Vas-y, fais-moi des vues, le chat. Fais-moi des vues. Attends, t'es en train de tomber, là, chef. Il est posé contre moi, il s'en fout complètement, tu sais. Allez, descends. Hop. Allez. Voilà. Et ton frangin, il est où, alors? Il est là? Parce que des fois, il dort dans le coin, là. Non, il est pas là. Je suis sûr qu'il est avec Malone, ton frère. Ça m'étonnerait même pas. Miaou. Allez, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous reprendrai tout à l'heure. Là, je vais descendre un peu, je vais ranger la cuisine. Et puis après, il y a le Saint Live. Ça va être cool. Ah! J'ai mes poils qui se mettent mal, là. Miaou. Bon les amis, il est actuellement 23h13, nous venons de terminer le live préjugé, c'était un bon live, on a bien discuté, il sera en replay sur YouTube ce live bien évidemment. C'était rigolo, c'était bien, voilà on a bien rigolé, il y a surtout Aurélie, Miguel et Anto qui étaient là sur le live. Et Aurélie plusieurs fois elle a dit c'est hallucinant de voir les préjugés que les gens ont sur vous alors que moi je vous connais en vrai et c'est pas du tout ça. Je dis bah oui je sais bien, je dis mais bon c'est comme ça, on peut pas empêcher les gens d'avoir des préjugés. Ça c'est su. Donc là c'est bon, on est descendu, Laura a fait son petit cacao. Préparer sa bouffe pour demain. Et là, moi de mon côté, bah, je vais clôturer gentiment ce vlog. Parce que bon, je pense qu'il commence à être temps hein, de toute façon. Je vais aller monter la fin. Et puis après, je vais le lancer en rendu. Je suis pas sûr de jouer ce soir parce que là, même Geoffrey me répond pas donc je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il est encore en live d'ailleurs. Ça se trouve, il est encore en live. I don't know. Attendez voir. Twitch. Non, il est plus en live. Non, il est plus en live. Warsburg. Il est con, lui. Mais là, il me répond plus, donc à mon avis, il est parti dormir ou il s'est effacé. À mon avis, il est parti dans les songes, dans les méandres de Morphée. C'est son chat, Morphée, en plus. Ah non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui du tout. Bref, demain, du coup, alors là, cette journée se termine, ce vlog se termine, voilà. Et demain au programme, du coup, bah, je n'ai pas besoin de sortir dans la mesure où il n'y a rien de prévu à l'extérieur. Les courses sont déjà faites, donc ça au moins je suis tranquille. Pas besoin de m'en soucier et tout. Peut-être aller chercher vite faire manger à midi, mais ouais, j'ai encore des restes pour demain midi, attends.
Je vais regarder. Bon, Laura, elle prend ça au boulot. Ouais, non, ça va, j'aurai encore des restes. Non, j'ai de quoi faire. Pour me faire des pâtes ou un truc comme ça. Ça ira très bien. Du coup, je ne sors pas, mais par contre, j'ai deux choses très importantes demain. Bah, c'est tourner, monter vidéo, machin et tout ça. Normal. Et ranger la véranda. La terranda. Là, il y a du boulot parce qu'en fait, déjà les salles, parce qu'il y a eu tous les travaux du paysagiste et tout ça, la poussière et tout, et on n'a pas encore eu le temps de le faire. Il y a tous les cartons de Laura pour l'association avec qui elle bosse pour les trucs. Je vais tout réunir dans un carton et tout ça pour que ça soit mis de côté et qu'on n'a pas besoin de s'en soucier et tout ça. Et j'ai des cartons à jeter, à amener à déchetterie et tout. Ouais, passer un coup de balai, il y a des trucs à amener dans le garage et tout, donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc je vais m'y atteler demain de toute façon. Et voilà, que la véranda soit propre, quoi. C'est ça qui nous compte. Parce que là, c'est chiant de voir la gueule de la véranda comme ça. Ah, il n'y a plus de lait. Hop. Au niveau de l'école et tout ça, de toute façon, là, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait. Le prochain truc, c'est samedi, rendez-vous à la nouvelle école pour Monsieur Théo. Et puis, je l'annonce en live, hein, je l'ai dit en live. Après, comme je dis, je donne pas de détails ou quoi que ce soit, de toute façon. Et le terme test, on ne change pas un enfant d'école pour faire un test. Hein. Un enfant, c'est pas un jouet ou quoi que ce soit. Et il est clair que si ça se passe bien, Théo restera ici. Et puis même si j'ai pas la garde, il restera quand même ici. De toute façon, c'est ce que j'ai parlé avec leur mère, hein, de toute manière. Parce que moi, cette notion de test, je vais pas changer Théo d'école constamment ou quoi que ce soit. Ça le perturbera encore plus, déjà, les déménagements qu'ils ont subis. Donc c'est pas l'occasion de rajouter des perturbations encore en plus, hein, bien évidemment. Mais bon, après, les mots restent des mots, mais les actes, c'est autre chose. Dans tous les cas, je me pose la question pour la bouteille de gaz. On a mis cette bouteille de gaz à l'installation de la cuisine. Sauf que j'ai dit à Laura, on va se retrouver sans gaz dans peu de temps. Parce que là, ça fait déjà 3 mois qu'elle tourne, la bouteille de gaz. Et je sais pas, je sens qu'on est bientôt au fond. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de jauge. Ils devraient mettre des jauges sur ces bouteilles de gaz, je trouve. Il n'y a pas un système de jauge ou quelque chose ? Après, on cuisine pas tout le temps au gaz. Le Cookéo, il tourne aussi énormément. Mais je sais pas. Pour moi, on va bientôt être à court. Mais l'entreprise qui est dans le village, là, que je suis allé chercher le Pellet, ils ont des bouteilles de gaz. Donc même si on doit aller chercher vite fait dans la journée, avant la fermeture, on peut aller en acheter là-bas. Et ça, c'est un peu beau quand même. C'est un petit peu beau quand même, hein. Enfin bref, Laura continue sa formation demain. Malone, ah bah non, faut que je fasse à manger. Malone, il rentre demain, il a pas le collège l'après-midi. On est mercredi. Donc il faut que je prépare le repas pour Malone et moi demain midi. Donc oui, je vais regarder ce qu'il y a, mais il doit bien y avoir quelque chose. Laura, elle a fait les plannings des repas, mais je sais pas si elle a fait mercredi midi aussi. Après, elle a pris du poisson, quoi. Putain. Ah, des hachés de saumon. Ah, des hachés de saumon, pitié. Bon, il y a un gros poireau aussi, enfin plusieurs poireaux. Je vais faire la musique que vous disiez. Bon, je vais vous laisser les amis. Je vais clôturer cette vidéo maintenant parce que je suis quelqu'un de très méchant. Et oui, je sais, c'est triste mais c'est comme ça. Et ensuite j'irai au dodo tranquillement. Je vous fais des bisous à tous, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura plu et tout ça. J'ai eu beaucoup de mal à faire la miniature, je me suis capturé en plus... J'avais prévu une miniature ce matin, mais finalement non, parce que ça correspondait pas au titre du vlog. Du coup j'en ai fait une deuxième, ça allait pas et tout, je savais pas trop si la miniature correspondrait, donc excusez-moi si la miniature n'est pas ouf, mais voilà, j'essaie de faire quelque chose. Hein. Ok, bon allez, des bisous, salutations, adieu.